Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur le point de l'évolution de ma fille qui a fêté ses 3 ans et demi. Bon après je crois que j'en avais fait un pour ses 3 ans, je n'aurais peut-être pas jugé utile d'en faire un avant ses 4 ans s'il n'y avait pas eu de gros progrès, mais il me semble qu'il y a quand même pas mal d'évolutions à souligner, donc j'ai voulu refaire une petite vidéo sur ce point-là. Sachant que là maintenant elle parle vraiment comme une grande, on va dire, elle nous surprend réellement à faire des conversations plus ou moins longues, des réponses vraiment plus précises, plus claires. Elle est vraiment capable d'expliquer si elle a mal, si elle a besoin d'un coup de main, si elle a besoin d'être secourue, si elle a le pied coincé, des choses comme ça. Elle met vraiment des mots sur les faits. C'est vraiment assez surprenant. Et puis quand on lui laisse son espace pour jouer elle toute seule, sans distraction, avec ses propres jouets, elle invente ses petites histoires. Et c'est vraiment des histoires qui commencent à être bien structurées. Elle aime beaucoup la patte patrouille, elle regarde pas mal la patte patrouille et maintenant elle invente de A à Z. Quand Ryder, le personnage principal, fait appel aux membres de la patte patrouille, elle choisit les 2 membres pour leur telle et telle aptitude et elle va secourir Peppa Pig par exemple. Elle a une peluche de Peppa et elle s'amuse à aller secourir Peppa. Il y a des étapes de A à Z. Après, Peppa dit merci patte patrouille de m'avoir secouru. Elle a vraiment structuré son histoire, elle a vraiment inventé une petite histoire. Et souvent, elle fait des petites histoires avec, par exemple, elle a inventé papa chat et maman chat. Elle a 2 chats différents. Il y a le papa et la maman. Elle invente des histoires avec leur bébé, où elle fait manger son petit bébé, son petit personnage. Elle invente vraiment des situations réelles de vie normale, des petits épisodes de vie qui sont vraiment très structurés et qui paraissent vraiment réels. Il y a aussi le fait que maintenant elle connaît bien l'art de bouder. Ça aussi c'est assez surprenant quand on lui dit qu'elle a fait quelque chose de mal ou qu'on l'engueule, qu'on lui dit que c'est pas bien, qu'elle a fait une bêtise. Alors depuis quelques semaines, peut-être voire même un mois ou 2, on va dire avec moi, ce qu'elle fait c'est qu'elle fuit mon regard. Elle me montre vraiment qu'elle boude, elle se met de dos comme ça, puis elle attend, elle fait tout pour ne pas me regarder pendant un moment. Elle refuse de jouer, elle refuse de me parler, elle me montre bien qu'elle fait la tête, qu'elle boude. Et même si j'essaye de lui parler, elle me montre que non. Non, je boude. C'est assez rigolo, assez marrant. Et puis elle a aussi une grande connaissance du sentiment de culpabilité quand on lui dit par exemple qu'elle a fait quelque chose de pas bien. Par exemple, la dernière fois, elle avait fait tomber une peluche dans les toilettes. Donc on lui a dit que c'était sale, que je l'avais mise à laver, qu'il faudrait attendre qu'elle soit lavée pour qu'elle puisse la récupérer. Et à chaque fois que je lui reparlais de ça dans la journée, elle changeait de conversation. Elle m'a vraiment surprise, vraiment comme les adultes. Elle prend un jouet, par exemple, elle me dit «Oh mais maman, tu sais, il y a ça. Oh maman, tu regardes Rocky. Oh regarde, j'ai fait ça. Oh regarde, j'ai fait ci, maman. Oh maman, tu es gentille.» Il y a vraiment le changement de conversation, vraiment comme un adulte, rusé comme un adulte. Et il y a aussi les bisous et les câlins faux, on va dire, pour les intérêts. Quand par exemple, quand elle est sur les toilettes, qu'elle attend que je vienne l'essuyer correctement, si je le fais rapidement, elle me fait un câlin et un bisou pour me remercier. Vraiment un câlin parce qu'elle est contente que je vienne la chercher. On va dire, c'est pas un vrai câlin et un bisou d'affection, c'est juste pour me dire, ah bah si tu le fais rapidement, bah tu vois, je te fais un bisou et un câlin. Tu as une récompense parce que tu as été gentille. On lui a aussi expliqué, parce que suite à une visite chez l'orthophoniste qui nous a dit qu'il fallait qu'elle commence à arrêter de sucer son pouce, parce elle a les dents de devant qui commencent un peu à être plus avancées que les dents de derrière. Donc on lui a expliqué aussi par rapport à ça que c'était pas bien de sucer son pouce parce que ça lui abîmait le pouce, ça lui faisait une petite corne, donc on lui a montré. Et on lui a dit aussi que ça faisait bobo aux dents, que ça lui abîmait les dents. Et c'est vrai que depuis qu'on lui a dit ça, elle fait vraiment de gros efforts pour arrêter. Mais seulement parfois elle oublie, c'est quand elle est très fatiguée ou par exemple qu'elle est devant la télé, elle a tendance à le refaire un peu par instinct. Mais sinon on voit qu'elle fait de gros efforts, elle le fait plus du tout. Quand parfois elle a tendance à faire ça avec sa main, hop, non, on voit qu'elle reste, elle se dit, ah non, c'est vrai que c'est pas bien. Ce qui prouve donc qu'effectivement, il faut bien expliquer aux enfants pourquoi ils ne doivent pas faire la bêtise, pourquoi ils ne doivent pas faire telle chose, en mettant bien en avant les points négatifs, je pense,
leur faire intégrer que ce n'est pas bien, que ce n'est pas bon, et ils respectent vraiment ce qu'on leur dit sans problème. Nous, on nous a jamais fait d'histoire, elle a jamais boudé quand on lui a dit que quelque chose n'était pas bien, qu'on lui a expliqué pourquoi elle boude pas vraiment. Après, elle a un petit souci avec la colère, par contre, quand elle perd dans un jeu, elle se met très très en colère si elle essaye d'empiler des blocs et que ça tombe sans arrêt. Elle peut pleurer, hurler, jeter les blocs. Elle a vraiment des grosses crises de colère avec ça. Par contre, elle n'a pas du tout de patience. Puis elle a un petit peu encore de soucis avec le partage. Pourtant, elle a toujours adoré les enfants et les animaux. Dès qu'elle en voit un, elle se jette dessus. Elle se jette sur l'enfant. Elle va vite jouer avec lui, mais c'est vrai qu'elle a du mal à donner les jouets. Elle veut tout prendre, tout garder, jouer avec. Que ce soit tout pour elle, mais jouer avec l'autre enfant, interagir avec l'autre, mais quand même que ce soit elle qui la maîtrise de tout. Elle intègre vraiment pas le partage et elle est prête parfois à pleurer si on lui prend ce qu'elle ne veut pas donner. On a un petit souci de ce côté-là qui se réglera peut-être avec l'école. C'est pas un problème de socialisation puisqu'elle est très sociale. De ce côté-là, on n'a aucun problème, mais c'est vraiment juste le partage et peut-être de mieux gérer sa colère après. Ça reste un enfant, c'est normal qu'elle comprenne pas tout ça. Il y a aussi le fait qu'elle a passé une grosse étape par rapport au sommeil, c'est qu'actuellement elle fait quasiment plus beaucoup de siestes, quasiment plus. Donc je ne sais pas si ça vient du fait qu'elle peut plus sucer son pouce, peut-être que ça l'apaisait, que ça la calmait. Avant c'était une grosse dormeuse, elle faisait des nuits de 8-9 heures et puis 2 heures de sieste. Elle était réglée comme une horloge, c'était 2 heures pile poil quasiment tous les jours. Et depuis quelque temps, elle a arrêté presque en même temps que le pouce, donc je pense que ça a un rapport. Moi, j'ai remarqué aussi que si j'enlève ses jouets de la chambre, qu'elle a rien à faire, qu'elle s'ennuie un peu, elle a tendance à se coucher, à se calmer, à s'endormir. Donc est-ce qu'elle s'excite pas trop en faisant ses histoires, en jouant avec les jouets? Comme je veux que le moment de sieste reste un moment agréable, j'ose pas trop lui enlever à chaque fois les jouets et lui dire je te les rends après la sieste. Ça fait un peu sévère. Après, vous me donnerez votre avis si vous êtes d'accord. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais du coup, je lui laisse quand même ses jouets, son espace à elle. C'est le moment où elle se retrouve toute seule avec son imagination, avec ses petites histoires. Et je veux que ça reste un moment agréable quand elle est dans la chambre, toute seule, qu'elle apprenne bien à rester toute seule, à l'accepter, à jouer sans rien, sans livre, sans télé, sans écran, juste avec ses jouets. Je veux pas que ça devienne une contrainte, donc c'est compliqué. Mais c'est vrai que quand elle reste réveillée, stimulée et excitée, et sans sucer le pouce, et ben, elle a tendance à ne pas faire la sieste. Après, il y a quelque chose, je ne sais plus si j'en avais déjà parlé, c'est qu'elle, maintenant, elle a tendance à remarquer mes tenues ou mes cheveux, comme je fais des colorations. Passé une période, il y a 4-5 mois, j'avais essayé de décolorer un peu, de revenir sur du marron, puis après du violine, et quand j'ai refait du noir, elle m'a dit « Maman, cheveux noirs, ça fait drôle ». Et puis pour ma robe, un jour, quand elle m'a vue arriver avec une robe rouge, elle m'a dit « Oh, maman, robe rouge, tu es belle ». Apparemment, le rouge qui était frappant, je pense, lui a, lui a paru très beau à ses yeux. Puis l'autre jour, j'avais une robe complète en léopard aussi. Elle m'a dit « Oh maman, tu es belle, tu es très belle avec ta robe ». Donc apparemment, elle commence à s'intéresser aux robes et à les trouver jolies. Après, je pense pas que ça soit par rapport à moi qu'elle me trouve belle avec cette robe-là, mais c'est qu'elle trouve la robe jolie et elle me dit « Maman, tu es belle avec cette robe-là ». Il y a aussi les notions de temps, elle dit beaucoup jamais ou plus jamais. Par exemple, t'as pas le droit, maman, jamais. Elle me dit, ou l'autre jour aussi, quand elle a fait éclater un de ses ballons gonflables, elle me dit, oh, il est perdu pour toujours, il a éclaté. Quand elle se rend compte que pour toujours, c'est vraiment à tout jamais, tu as pas le droit jamais, plus jamais. Elle nous dit aussi souvent c'est promis pour nous donner sa parole, pour nous dire qu'elle va le faire. Maman, c'est promis, d'accord, c'est promis. Et elle nous a fait rire la dernière fois en disant oh maman, en mangeant du fromage que j'avais mis sur une pizza, parce que j'ai fait beaucoup de choses tout fait maison, elle m'a dit maman, la pizza avec le fromage, c'est le meilleur de toute ma vie. Elle a dit, ça nous a beaucoup fait rire cette phrase, c'est le meilleur de toute ma vie. Après, elle est complètement propre depuis qu'elle a eu 3 ans. C'était un peu plus de 3 ans. Elle est du 5 mars. Et je me souviens, c'est le 28 avril qu'elle est devenue propre. C'est la première fois qu'elle a pleuré parce qu'elle avait fait caca dans sa couche, qu'elle n'avait pas réussi à se retenir. Et depuis, ça n'est plus jamais arrivé. Donc elle est complètement propre. Après, je ne sais plus si j'avais donné des conseils là-dessus. On lui a jamais mis la pression.
On la laissait sur le pot, on l'asseyait, on attendait qu'elle fasse son pipi et son caca avant de l'enlever. On la laissait parfois une demi-heure sans rien lui dire, sans l'obliger, juste assise sur le pot, qu'elle voit que c'était un moment agréable. C'est vrai qu'elle a fini par demander elle-même maman au pot, en comprenant que quand elle avait envie, c'était plus agréable de faire dans le pot que de se trimballer avec une couche mouillée ou une couche sale. Elle a très vite compris que c'était plus agréable pour elle. Il faut surtout pas en faire une contrainte, il faut la familiariser avec le pot. Si vous voulez assez tôt, il n'y a pas de souci, mais ne pas l'obliger. C'est elle qui voit, c'est elle qui demande quand elle y va ou quand elle y va pas. Après, nous, elle allait faire caca régulièrement après le repas de midi, à l'époque où elle faisait qu'une fois par jour. Donc on la laissait à ce moment-là, au repas de midi, pour qu'elle fasse son caca dans le pot tous les jours. Et elle n'a jamais eu de souci d'intimité, d'être gênée de faire son caca avec nous. Elle maintenant nous dit parfois même «Maman, le caca arrive!» C'est marrant de voir comme les enfants ne sont pas timides et ne sont pas gênés avec ça. Et c'est vrai que ces selles ont beaucoup évolué, sûrement depuis qu'elle a 3 ans, quelque chose comme ça. Peut-être même un peu plus tard, je sais plus, mais en tout cas maintenant elle est passée à 2 voire 3 cacas dans la journée, qui sont en général assez mous et assez clairs, comme s'ils n'étaient pas finis d'être fabriqués. Donc je sais pas si c'est elle qui se force quand elle est sur le pot pour faire plaisir, pour faire le pipi et le caca ensemble, j'en sais rien. Mais c'est peut-être normal. Après j'ai vu sur internet que c'était pas inquiétant tant que l'enfant avait un poids et une taille normale. Donc je m'inquiète pas plus que ça, même si c'est elle qui se force. En même temps, elle peut pas se forcer si elle a rien à faire non plus, hein, mais c'est vrai qu'elle fait donc 3 cacas par jour et apparemment c'est normal. Elle nous a aussi beaucoup étonnés parce qu'on lui a mis YouTube Kids sur une petite tablette qui est réservée pour elle, donc elle peut pas aller sur internet, il y a un contrôle parental, elle peut seulement jouer au jeu qu'on lui a mis sur l'écran d'accueil qu'on a verrouillé. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour l'expliquer. Et sur YouTube The Kid, il y a des vidéos parfois qui sont d'autres langues pour apprendre à compter en anglais ou j'ai même vu passer du russe, de l'espagnol, et elle fait la différence maintenant. Parfois, au bout d'un moment, quand elle en a marre que ce soit une autre langue, elle me dit «Maman, tu peux remettre en français, s'il te plaît, je comprends pas, c'est pas en français.» Et puis elle a appris à apprendre à compter jusqu'à 10 en anglais. Sauf que malheureusement, maintenant, on dirait qu'elle s'en mêle un peu les pinceaux à cause de ça. Avant, elle savait compter jusqu'à 20, facile, sans problème. Quand elle a eu 3 ans, elle a appris très facilement ça en français. Et maintenant qu'elle apprend un peu en anglais, parfois elle mélange un peu de l'anglais en comptant et du français. Elle commence à apprendre à compter sur ses doigts aussi. Et je crois que le dernier point que je voulais aborder, c'était le fait que c'est incroyable comme les enfants adorent faire les corvées. Actuellement, elle adore se laver les dents, se laver les mains, elle adore aller au bain, elle adore même faire le ménage, ça l'amuse. Elle veut pas quitter sa chambre tant qu'elle a pas rangé ses jouets, il faut qu'elle ait rangé tous les jouets à leur place. Et je me disais, c'est incroyable de penser que dans quelques années, ça va être le contraire, qu'elle aura la flemme de faire tout ça, que si elle voudra plus le faire. Maintenant, au contraire, elle tient à le faire, elle adore faire ça. Ça l'occupe, ça l'amuse, ça la stimule, elle adore faire les corvées. Bon, je crois qu'on a fait le point sur son évolution des 3 ans et demi, il y avait pas mal de choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Gros bisous tout le monde et puis à très bientôt.